Bon, ok, je vais faire un nouveau document, à nouveau. Et je réenclenche la perspective, voilà. Oui, je peux peut-être aller chercher ma perspective que j'avais déjà mis au point, enregistrée. Voilà, c'est celle-là. Ok. Alors, je suis désolé, encore une fois, pour ceux qui sont en 17.0, ça ne va pas marcher. Mais les autres, je montre, hein, de toute façon, vous avez sans doute la 17, une supérieure à la 17.0 chez vous, hein, sans doute. Alors, voilà, regardez bien parce que ce qui va suivre n'est pas évident à comprendre. Et c'est même pas évident à faire non plus. Ok, je travaille sur le côté gauche. Donc ne faites rien, regardez, vous allez faire après si vous avez la 17.1. Je travaille sur le côté gauche ici, je vais tracer donc au départ de mon point d'origine ici. Voilà, je trace une face, je lui donne une couleur. Pas de couleur de contour, juste une couleur de fond, voilà. Je vais maintenant indiquer que je travaille sur l'autre face et je vais tracer ici l'autre face. Et donc, je devrais maintenant faire le dessus. Le dessus. Et ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est qu'on avait été indiqué qu'on travaille en horizontal et on avait été dessiner le dessus. Mais sauf que c'est pas génial parce que Illustrator ne sait pas que c'est sur le dessus. Il va croire que le dessus est en fait au niveau du sol. Même si visuellement on a l'impression que ça marche, pour Illustrator ça ne marche pas. Il faut que je lui fasse comprendre que le dessus est réellement, le dessus que je dessine est réellement sur le dessus du cube. Et pour ça, c'est là que ça se complique. Il faut prendre l'outil de sélection ici, aller cliquer sur un des objets et en fait avec la touche majuscule, cliquez sur un des points qui concerne le dessus. À partir de là, vous devriez arriver, ce n'est pas nécessairement tout de suite que ça se fait, il faut parfois réessayer 2-3 fois avec la touche majuscule et l'outil de sélection. Vous ne devriez avoir qu'une seule grille de perspective qui apparaît et vous allez indiquer que vous allez travailler en horizontal. Et voilà, cette grille horizontale, elle n'est pas la même que celle pour le sol, c'est celle pour le dessus. Et maintenant, quand je dessine avec l'outil de rectangle en perspective directement, voilà. Je vais mettre une couleur différente, voilà, ok. Ça marche. Donc ça, visuellement, c'est ce que vous aviez obtenu tout à l'heure, pas de problème, la perspective était bonne. La différence, c'est que maintenant, quand j'active l'outil de perspective, et que dans le menu affichage grille de perspective, verrouiller la position est enclenché. Voilà, je viens de l'enclencher. On sait que si on prend les boules ici sur la ligne d'horizon, ça va bouger les deux plans de perspective en même temps. Et tout à l'heure, ça foirait le dessus. Ça partait en couille et maintenant plus. Parce que le dessus du cube a été dessiné en ayant le plan de perspective bien mis à ce niveau-là. Eh oui. Ok, je vais demander à tout le monde de faire ça et puis on va voir à quoi ça peut servir, même si vous n'avez pas la 17.1, même si vous êtes en 17.0, vous allez pouvoir malgré tout tester ça. Donc allez-y, faites un truc qui ressemble à peu près à ça en fait. Hein. Ok, donc je vais déplacer la grille de perspective qui est bleue ici, la déplacer derrière l'objet, comme ceci. J'ai déjà fait ça tout à l'heure, voilà. Vous voyez, je regarde en fait le bas de la grille pour voir où ça tombe sur le sol. Là, ça tombe tout juste contre mon cube, là, ça tombe plus loin que mon cube, là, ça rentre dans le cube. Donc je le fais aller derrière le cube, en fait, voilà. Moi, je peux faire correspondre à la grille verte si je veux, ça n'est pas très important. Voilà. Et je vais tracer donc un rectangle sur cette grille. Stop, annuler. Ou alors pendant que je le trace, j'enfonce la touche 1, voilà. Pendant que je le trace, j'enfonce la touche 1 et voilà mon rectangle qui est sur la grille bleue que j'ai déplacée en profondeur. On est d'accord? Ce rectangle dans la palette des calques, il doit venir sous les objets actuellement, hein, puisqu'il est derrière mon cube. Donc dans la palette des calques, je le déplace sous les 3 faces de mon cube qui est à l'avant.
Bien, je voudrais dessiner une face en perspective ici pour faire l'épaisseur de cet objet. La grille orangée chez moi doit donc venir se coller parfaitement. C'est vrai que je peux dessiner la face directement, mais j'aime autant mettre la grille. Comme ça, Illustrator saura, hein. Même chose que la démo tout à l'heure avec le dessus du cube. Illustrator saura que si je modifie la position du spectateur en horizontal, il saura où est ce plan en fait, hein. Et donc voilà, la solution que je vous ai montrée tout à l'heure pour le cube, je la fais ici. C'est juste pour vous montrer qu'on sait le faire aussi pour les éléments verticaux. Donc vous regardez, vous allez faire après, je prends l'outil de sélection de perspective avec la touche majuscule, je clique sur un des points ici. Puis je vais indiquer que je vais dessiner selon ce plan-là, de droite. Vous voyez le plan orangé qui arrive, il est calé sur le côté droit du rectangle brun. Et je vais donc dessiner un rectangle comme ceci. Voilà. Auquel je donne une épaisseur, une couleur, voilà. Et je peux le redimensionner avec l'outil de sélection de perspective. Est-ce que affichage... Oui, le cadre de sélection est là, donc normalement si je redimensionne, tiens, les poignées du... Ah, voilà, quand même. Ok, donc je le redimensionne en perspective, je lui donne une plus ou moins grande profondeur, ok. Donc cette petite astuce est pas mal. Et donc ceux qui sont en 17.1 vont pouvoir réactiver l'outil de perspective et vérifier que dans le menu affichage grille de perspective, le point de situation est bien verrouillé, c'est le cas. Je prends une des boules qui sont sur la ligne horizontale, je bouge, et en fait je suis en train, quasiment c'est de la 3D, je suis en train de changer l'angle de vue sur ce dessin en fait, grâce aux boules ici. Depuis la 17.1, c'est possible, c'est une des améliorations. Ceux qui ne sont pas en 17.1, vous auriez pu dessiner directement le côté du cube sans devoir faire correspondre la grille de perspective orange sur l'arête de la face. Donc ce qui a été fait là, tant qu'on n'est pas en 17.1, ça ne sert à rien. Si ce n'est que visuellement, si, ça sert quand même à quelque chose. Ça vous servira notamment à dessiner d'autres objets sur le même plan. Oui, oui, ça c'est ce que j'avais dit, hein. Alors je recommence. Outil ici de sélection de perspective avec la touche majuscule. Puis cliquez. Ok, donc voilà, même si vous n'êtes pas en 17.1, le fait de faire correspondre la perspective va vous permettre de mettre par exemple un rectangle ici, pile poil dans la même perspective que le premier. Voilà, ça peut être une solution. Ok, ça va? Alors je vous montre, je pousse le bouchon un peu plus loin ici. Je vais faire comme si le rectangle gris ici que j'ai dessiné sur ma face brune, comme si c'était un trou. Donc ça suppose que je vois apparaître un sol à l'intérieur. On est d'accord? Il manque quelque chose pour donner l'impression que c'est un trou. Ok, donc je vais réappliquer le même principe avec l'outil de sélection ici, touche majuscule, je clique là. Il n'y a plus qu'un plan qui apparaît. Dans le gizmo, je dis que je travaille sur le plan horizontal. Le plan horizontal correspond à ce point-là. Il passe par le point. Je vais dessiner un rectangle ici. Et voilà. Ok. Voilà, je vais lui donner cette couleur-là. Ok, ok.
Et c'est là que j'ai intérêt à le faire passer en fait. Ça devient un peu compliqué en effet. Il faudrait qu'il passe en dessous du rectangle brun, mais ouais, c'est pas si évident que ça. Il faudrait faire un pathfinder, mais il vaudrait mieux prévoir ça après. Donc je vais ajouter des points en fait sur ce rectangle tout simplement. C'est pas de la 3D, hein, donc on a des petits problèmes ici pour arriver à faire ce qu'on veut. Et oui, ça ne marche pas comme ça. Bon, je vais faire un pathfinder en supposant que la perspective ne doit plus être bougée, ça marchera. En supposant que je ne dois plus bouger en horizontal le point de vue du spectateur, je peux faire un pathfinder. Donc je sélectionne les deux formes, le rectangle gris et le bleu. Je demande dans le pathfinder ici de faire une division. Division ici, voilà. Et puis avec la flèche blanche, je peux aller sélectionner uniquement cette partie-là, la supprimer. Et voilà, ça donne l'impression que je recherchais. Enfin voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et je vais terminer le boulot ici rapidement en dessinant un rectangle. Un rectangle que je ne vais pas mettre dans la perspective. Donc je vais cliquer en dehors du cercle ici de perspective. Voilà. Ok. Qui va passer derrière mon objet bleu dans le groupe. Ok. Bon. Après, ça devient du dessin, en fait. Hein. On peut faire la finition avec un dessin par la suite. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout faire en perspective, nécessairement. Ça peut être une base, et puis après, vous venez mettre ce que vous voulez dessus, en fait. Hein. Ok. Ah oui. Je me suis gouré parce que le plafond doit être vu aussi, en fait. Le plafond devra être vu aussi. Bon. Donc il faudrait que je dessine aussi sur le dessus quelque chose. Bon, ben on va dire c'est bon comme ça. Alors, au niveau de la perspective, on est quand même allé assez loin. C'est pas mal. Si vous voulez aller plus loin que ça, il faudra faire de la 3D, je veux dire. Hein. Si vous voulez faire des choses beaucoup plus complexes, la 3D, je vous rappelle qu'il y a un logiciel 3D qui est gratuit et qui est extrêmement performant. Il s'appelle Blender. Blender 3D. Vous allez pouvoir vraiment aller très loin au niveau de la 3D. Et c'est un logiciel open source, donc il n'y a aucun problème. Ok, ça marche. Alors, je vous montre un petit truc ici. Dans Google, je vais faire une recherche. Alors, voyons un peu. Je vais rechercher des images de musées. Ça aurait été encore mieux si je trouvais... Ça, c'est bien, oui. Ah oui, tiens, il faudrait peut-être que je recherche dans le domaine public. Bon, il n'y a plus grand-chose.
Ok, c'est bon. Je vais prendre ça. Alors ça, je vais l'enregistrer et dans Photoshop. Je veux dire, je vais l'enregistrer et l'ouvrir dans Photoshop. Donc j'ai pris expressément une photographie de façade où la façade n'est pas vue de face. Comme ça me permet de vous montrer un outil dans Photoshop qui remet les façades droites. Je crois qu'on l'avait vu à la formation Photoshop. Cet outil, oui, oui. L'outil de recadrage en perspective. Ok. Ok. Donc derrière l'outil de recadrage de Photoshop, j'ai l'outil correction de perspective par recadrage. Je vais faire clic, clic, clic et clic, voilà. Puis je vais agrandir, agrandir. Il faudrait que je puisse agrandir ça. Et je ne veux pas qu'il rogne en fait. Ok, comme ça, par les poignées du milieu. Bon, ça marche, hein. Donc je vais valider. Et voilà, j'ai l'immeuble vu de face. Ok, alors ce qui m'intéresse de toute façon, c'est juste la façade. Donc je vais de toute façon recadrer. Je prends maintenant l'outil de recadrage habituel et je vais recadrer uniquement la façade. Vous avez compris ce que je vais faire? Je vais le mettre sur un cube dans Illustrator en fait. J'enregistre cette image au format Photoshop. Je l'importe dans Illustrator sans la lier. Il vaut mieux que ce soit un objet incorporé, une image incorporée. Donc dans la palette lien, j'ai la petite icône qui m'indique que c'est une image incorporée. Je n'ai pas les diagonales sur l'image, donc c'est une image incorporée. Je vais la transformer en un symbole. Je vais la déplacer dans la palette des symboles. Voilà. Et puis, je vais ici sélectionner avec l'outil de perspective, je sélectionne mon plan qui m'intéresse. Ok. Je suis bien sur le bon plan, oui. C'est celui-là, le bleu, oui, oui. Et je vais déplacer la façade. Alors, il ne veut pas le mettre. Tiens. Normalement, il devrait pouvoir mettre le symbole. Par exemple, si j'essaye avec la fleur, ça va marcher. Si je prends le symbole fleur, je le déplace ici. Voilà. J'arrive à la mettre sur la façade. Voilà. Ok, bon. Je la supprime. Donc, il ne veut pas me mettre mon image ici en perspective. C'est quand même ennuyeux. Je vais devoir la vectoriser. Fenêtre, vectorisation d'image. Sortir de la perspective. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me la vectoriser maintenant? Bon, il n'y a pas de raison. Ah, parce qu'elle était transformée en symbole, évidemment. Clic droit, rompre le lien au symbole.
Je coche la case aperçue. Je vectorise en couleur. C'est super lent, il faudrait que l'image soit plus légère dans Photoshop. Ok, on va dire c'est bon. Je la déplace dans la palette des symboles. Ok, c'est devenu un symbole. Est-ce que je peux maintenant la placer sur ma perspective ici? Ok. Ben oui, il faut que je décompose la vectorisation avant de la transformer en symbole parce que l'image est toujours dedans en fait. Voilà, je déplace vers la palette des symboles, on va y arriver. Hein. Ok, avec l'outil de sélection de perspective, je le mets sur la perspective et ça devrait y aller. Symbole, on a dit. Voilà, elle y va. Il fallait afficher la grille de perspective. Ok, elle y est allée. Bon, c'est un peu lourd, il y a trop de pixels, mais vous voyez qu'on peut mettre même une façade ou n'importe quoi. Il suffit de transformer en symbole, mais il y a des limites. Hein. Les symboles, ça peut contenir plein de choses, mais pour les utiliser dans une grille de perspective, il faudra qu'il n'y ait pas de pixels. Donc c'est pour ça que mon image Photoshop, j'ai dû la vectoriser, puis décomposer la vectorisation aussi. Voilà. Ok. Ok. Donc c'est un peu chipot, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez si ça peut avoir un intérêt pour vous, la perspective dans Illustrator. Pour faire du packaging, éventuellement, ça peut être intéressant. Donc tout symbole peut être mis, je le déplace sur le plan de travail, le symbole. J'ai aussi des bibliothèques de symboles et on peut le faire avec n'importe quoi, évidemment les symboles aussi. Il y a les bibliothèques de symboles ici dans le bas. On avait fait l'autre jour aussi, hier, on avait fait des oies, des signes. Voilà. Donc il y avait une bibliothèque de symboles que je vais ici, je vais simplement déplacer le symbole sur le plan de travail, faire un copier, revenir dans mon image à perspective, faire un coller. Le simple fait de faire un coller, l'a intégré à la palette des symboles de Illustrator, je supprime du plan de travail. Ben non, je n'avais pas à supprimer du plan de travail, parce que je vais en fait le déplacer sur une face. Voilà. Oui. Objet décomposé. Ok. Ah oui, il y a des images là-dedans. Il faudrait les vectoriser, donc problème. Donc ça va pas être si facile que ça. Ok, je vais prendre n'importe quoi. Voilà. La tâche ici, je sélectionne, je déplace. Ok, la tâche est allée là, je redimensionne. Donc pour faire du packaging, ça peut servir à faire des simulations de packaging rapide pour ceux qui sont en fait allergiques totalement à la 3D. Ça va vous permettre de faire rapidement du packaging. Pour des boîtes. Bien sûr, si vous voulez faire le packaging pour des sphères, des bouteilles, etc., il y a la fonction 3D de Illustrator, mais
Ce seront des bouteilles très simples en fait, hein. Et ça, je vais en reparler de l'outil 3D de Illustrator. Ok, ben je pense que voilà, hein, pour la suite du tutoriel ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on n'a pas parlé? Eh ben, non, tout a été vu en fait. Il vous reste à essayer les perspectives à plusieurs points de fuite, plus que 2 points de fuite, ou moins qu'un point de fuite. C'est tout simple.